Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a fait encore grâce de faire cette petite vidéo pour essayer un peu de répondre à certaines questions que les bien-aimés n'arrêtent pas de nous poser à ce qui concerne la révolte de Lucifer. Donc la question que les gens se posent souvent, pourquoi Dieu, lors de la révolte de Lucifer, qui est devenu Satan le diable, Dieu ne l'a pas tué directement pour régler le problème. Et nous allons essayer de répondre avec cette question. Et nous avons sélectionné pour vous 3 grandes raisons qui ont fait que Dieu ne pouvait pas les tuer tout de suite. Donc, par rapport à cette question, la chose la plus importante que nous, créatures de Dieu, nous devons comprendre, Dieu a doté à toutes ces créatures du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une faculté que Dieu a dotée à ses créatures qui leur permettent de faire un choix ou d'exprimer leur volonté. Or, Dieu, il aime ses créatures. Et il veut que cet amour soit réciproque. Que ces créatures aussi en retour l'aiment. Sans être forcé de l'aimer. Parce que Dieu ne force personne. L'amour ne se force pas. L'amour doit être réciproque. Dieu nous aime et il veut que ces créatures aussi en retour l'aiment. C'est normal. Maintenant, si l'homme fait le choix de ne pas aimer son Créateur, de ne pas aimer Dieu, Dieu n'est pas en colère par rapport à ça. Dieu respecte le choix de l'homme. C'est souvent nous les hommes, si une femme ne t'aime pas, tu la détestes. Si un homme ne t'aime pas, tu le détestes. Tu es en colère contre lui, tu cherches même à le détruire. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, par nature, il est amour. Et il veut que l'amour soit réciproque. Il nous aime naturellement, normalement, et il veut que l'homme qui est sa créature puisse l'aimer aussi en retour sans être forcé. Dieu ne force pas. C'est pourquoi quand vous prenez Jérémie, chapitre 21, le verset 8, et Deutéronome, chapitre 30, le verset 19, l'Éternel dit quoi aux enfants d'Israël? Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, que la mort et le mal. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. Il dit, j'ai mis 2 chemins devant toi. Le chemin qui conduit à la mort et le chemin qui conduit à la vie. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir le chemin qui conduit à la vie. Mais comme je t'ai doté du libre arbitre, c'est à toi de faire ton choix. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans des réseaux sociaux,
on vous montre l'église luciférienne avec la croix renversée. Pourquoi la croix renversée? C'est les gens qui combattent la croix, l'œuvre de la croix, la crucifixion. C'est ça les signes et les symboles sataniques, la croix renversée. Et quand on leur pose la question, ils disent que nous avons fait le choix de les choisir pour les servir. Et Dieu respecte leur choix. Mais ce que nous devons comprendre, tout choix a ses conséquences. C'est à la fin que tu sauras, c'est à la fin que tu vas vivre les conséquences de votre choix. C'est très important de comprendre cela. Au moment où l'homme a rejeté la parole de Dieu dans le jardin d'Éden, il a accepté l'enseignement de Lucifer, le serpent ancien. Il a mangé aux fruits défendus. Il a fait son choix. Dieu devrait respecter le choix de l'homme. Mais l'homme devait vivre les conséquences de son choix. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'homme était sujet à la mort. Je vais lire le verset. Là, je prends Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Il y eut guerre dans les ciels. Michel, dans notre version, on parle de l'archange Michel, et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les ciels. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc là, la Bible nous relate de la guerre qu'il y a eu au ciel. Toujours dans les mêmes chapitres, je crois dans les versets 3 et 4, on nous parle de la queue du dragon qui entraînait les tiers des étoiles et les jetait à terre. Donc les tiers des étoiles là, que la queue du dragon entraînait par terre, c'est ça le nombre que Lucifer a pu convaincre par son enseignement, et il a traîné les tiers des anges, que nous appelons les anges déchus, autrement aussi appelés les démons. Or, si vous allez dans Ézéchiel 28, vous prenez ces chapitres, Ésaïe 14, les versets 12 à 15. Dans Ésaïe, on nous dit, lui qui était astre brillant, fils de l'horreur, te voici tombé à terre. Donc on parle de sa chute. Quand vous allez dans Ézéchiel, on dit tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était parfait en beauté, plus sage que Daniel.
Il mettait les sons à la perfection, c'est-à-dire il était le modèle de la perfection au ciel. Dieu l'avait créé différent des autres anges. Il était chérubin protecteur, il avait des ailes comme les autres, mais ses ailes étaient déployées. Et la Bible dit, en tant que Lucifer, il était porteur de lumière. Or, la lumière là, c'est la connaissance. Donc, il avait la mission d'enseigner les autres anges. On dit par la grandeur de ton commerce. Tu étais couvert de pierres précieuses. On a énuméré sardoise, topaz, diamant, chrysolite. À cause de ta beauté, tu t'es corrompu. Pourtant, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Il s'est corrompu. C'est-à-dire, il avait le libre arbitre. Les autres anges aussi avaient le libre arbitre. Mais il ne s'est pas contenté de la position que l'Éternel lui avait donnée. Donc il ne voulait pas seulement que ce soit eux qui adorent Dieu, qui servent Dieu, mais il voulait aussi que l'adoration lui revienne, qu'il y ait aussi des anges qui l'adorent et qui le célèbrent. N'oubliez pas, toujours dans Ézéchiel 28, on dit quoi? Des flûtes et des tambourins étaient créés uniquement les jours où tu fus créé. Donc, son entrée dans le monde, les jours de sa création, il est entré dans la gloire. Les autres anges devraient jouer de la musique pour sa gloire. C'est là on dit par la grandeur de ton commerce, tu t'es corrompu, chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, la position là ne lui suffisait pas. C'est pourquoi dans Ésaïe 14, on dit quoi? Tu disais dans ton cœur, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de l'Éternel. Or, les étoiles là, c'est des anges. Donc, je placerai mon trône au-dessus de tous les anges et je serai semblable au Très-Haut. Donc, il voulait égaler son Créateur. Tout simplement parce qu'il est doté du libre arbitre. En tant que porteur de lumière, il enseignait les autres anges et il a pu les convaincre par son enseignement et les tiers des anges l'ont suivi. La Bible dit il y eut guerre au ciel. Or, Dieu ne peut pas s'en occuper parce que le diable, Lucifer, n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Dieu est le créateur. Lui, il est une créature. Il est l'adversaire de l'homme. Parce que l'homme aussi est une créature de Dieu. Même si on l'appelle Satan le diable, qui veut dire l'adversaire, l'opposant de Dieu, cela ne fait pas de lui l'adversaire égal de Dieu. C'est-à-dire, il défie Dieu pour nuire à tout ce que Dieu estime, à tout ce que Dieu donne de la valeur. Or, comme Dieu aime l'homme, la Bible dit qui est l'homme pour que tu lui donnes tant d'importance. Après le mal qu'il a fait, tu cours toujours derrière l'homme. Qui est l'homme? Tu le chéris toujours. Il a été créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Dieu aime l'homme. Voilà pourquoi, pour défier le Créateur, il doit tout faire pour nuire à l'homme. La créature de Dieu, la créature que Dieu aime. Maintenant, pourquoi
Dieu ne l'a pas tué directement lors de sa révolte. Dieu est celui qui respecte les choix de ses créatures. Ce n'est pas pour rien, il les a dotés du libre arbitre. Il t'a donné le libre arbitre, cette faculté de faire un choix. Tu es libre de choisir ton créateur ou de rejeter ton créateur. Et Dieu respecte ton choix. Mais tu dois comprendre que ton choix aura des conséquences. C'est pourquoi il dit à l'homme, j'ai mis deux chemins devant toi, les chemins de la vie et de la mort. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de prendre les chemins, de choisir le chemin qui conduit à la vie. Si tu refuses, tu choisis le chemin qui conduit à la mort. Quand tu seras mort et tu iras en enfer, c'est ton problème. C'est pourquoi nous disons que l'enfer, c'est le choix de l'homme. Mais comme Dieu, en tant qu'omniscient, connaissant la fin d'une chose avant même son commencement, s'il sait que cet homme, en le créant, il choisira le mal, il choisira l'enfer, c'est là où nous parlons dans la prédestination que tu n'étais pas prédestiné pour le ciel. Mais logiquement, l'enfer, c'était ton choix. Je vais donner un exemple simple pour comprendre. Il y a des équipes qui vont jouer. On te montre les matchs en avance. On dit c'est l'équipe A qui va l'emporter sur l'équipe B. Maintenant, on te ramène avant les matchs. Mais pourtant, on t'a déjà montré la finalité de ces matchs. C'est l'équipe A qui l'emportera sur l'équipe B. Maintenant, on te dit, fais le choix de la meilleure équipe qui gagnera la compétition. Tu vas choisir l'équipe A. Maintenant, les gens vont te poser la question. Mais pourquoi tu as choisi l'équipe A? Tu dis parce que je suis convaincu que l'équipe A gagnera les matchs. Mais maintenant, l'équipe B, ce sont des perdants. Ce sont ceux qui iront en enfer. L'équipe A, c'est constitué des gens qui vont gagner, qui vont aller au ciel, au paradis. C'est ça. Donc, Dieu veut que l'homme puisse l'aimer sans être forcé et le servir avec amour. C'est ça la première raison. Il respecte les choix de l'homme. Deuxième raison, Dieu ne peut jamais condamner quelqu'un sans le juger au préalable. C'est comme nous disons, avant que Dieu donne la loi, avant que Moïse vienne avec la loi, les hommes vivaient. Caïn a tué Abel, son frère. Mais Dieu ne pouvait pas les tuer ou les sanctionner sévèrement tant qu'il n'avait pas donné la loi. Parce que, en vertu de quoi tu peux dire à Caïn, je vais te tuer parce que tu as tué ton frère. Mais au moment où Moïse est venu avec la loi, quand Dieu a dit, tu ne tueras point ton semblable, ah, là la loi est venue. Maintenant, si tu tues ton semblable, on va te tuer parce que tu as reçu le commandement. Maintenant, pour condamner quelqu'un, il faut le juger. Maintenant, tant que Lucifer n'est pas encore jugé,
Dieu ne peut pas les tuer avant le jugement. C'est pourquoi quand vous prenez, même dans Apocalypse 19, les versets 11 à 15, on nous parle de la condamnation, du jugement de l'antéchrist et du faux prophète. On nous parle de Christ qui revient sur un cheval blanc. Il ne peut sortir de sa bouche pour juger les nations. C'est après le jugement de l'antéchrist et du faux prophète. Ils seront maintenant jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est ça l'enfer. C'est ça la seconde mort. Et vous allez voir, la troisième raison, Dieu ne pouvait pas tuer Lucifer et les démons qui l'ont suivi, les anges qui l'ont suivi, que nous appelons les démons, parce que Dieu n'avait pas encore fini avec Lucifer et ses démons. Ils avaient encore des missions à accomplir sur la terre. Quand vous prenez l'histoire de l'homme dans le jardin d'Éden, il y a une vidéo que nous avons fait par rapport à ça. Pourquoi Dieu avait empêché l'homme, Adam et Ève, de toucher à l'arbre de vie. Suivez ces vidéos, il y a d'autres détails par rapport à ça. Dieu avait dit à Satan, dans Genèse 3, le verset 15, la postérité de la femme. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, et la postérité de la femme écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc au moment où Dieu a prononcé cette parole, Dieu a prononcé déjà les plans de la rédemption. Or, pour que les plans de la rédemption soient accomplis, il faut que Lucifer soit vivant. Il ne faut pas qu'il soit mort. Il ne faut pas qu'il soit tué. Parce que Dieu devrait se servir de lui pour mettre en exécution les plans de la rédemption pour sauver l'humanité de la mort et du péché. Et vous allez voir, quand Jésus-Christ est venu pour accomplir ses plans de la rédemption, lui qui est la postérité de la femme, qui devrait écraser la tête du serpent, et le serpent devait lui blesser les talons. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, je prends le verset 70, Jésus dit à ses disciples, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais pour votre information, l'un de vous est un démon. Mais je l'ai choisi parmi vous pour que l'écriture s'accomplisse. » Donc, à cette époque, à cette période-là, Jésus qui représentait la postérité de la femme qui est sortie de Marie, maintenant la postérité du serpent était représentée par Judas Iscariote.
il y a un serviteur qui avait prêché sur le choix des disciples. Il avait vraiment tapé à côté. Il a dit ceci. Il a dit, la Bible dit, Jésus a fait 12 heures de prière avant de venir choisir ses disciples. Comme c'était 12 disciples, c'est-à-dire 1 heure, c'était pour chaque disciple. Mais il dit chose grave, malgré la prière de 12 heures de Jésus, mais il a quand même choisi quelqu'un qui était un démon. Comme si Jésus ne savait pas. Ça, c'est mal comprendre la parole de Dieu, mal comprendre les Écritures. Jésus a dit clairement, ce n'est pas vous les disciples qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais pour votre information, l'un de vous, c'est un démon. Mais je l'ai choisi parce qu'il a une mission à accomplir auprès de moi pour que tout ce que les Écritures ont dit s'accomplisse. Et la Bible dit, il parlait de Judas Iscariote. Et le moment venu, pour l'accomplissement de ces plans de la rédemption, que nous dit la Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 3, ils étaient à table, en train de célébrer la Pâque, en train de prendre les repas. Au moment où Christ a dit, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Les disciples se regardent et disent, mais qui va te trahir? Nous sommes là, nous t'aimons. Nous sommes tes disciples, nous te suivons. Mais quand vous lisez bien la Bible, comme parmi les disciples de Jésus, la Bible dit, Jean, il était le disciple que Jésus aimait plus. Il l'aimait beaucoup. Pierre a dit à Jean, si toi tu demandes au Seigneur, il te dira qui. Et Jean a demandé. Le Seigneur lui dit, celui qui trempera la main dans la soupe avec moi et que je lui donnerai le pain trempé, c'est celui-là. Or, pour voir que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, avant que Jésus donne le pain trempé à Judas, bien que Judas était un démon que Jésus avait choisi pour accomplir une mission, le diable ne pouvait pas encore le posséder parce que Jésus était au contrôle de tout. Mais au moment où il y a donné le pain trempé, c'est-à-dire, c'est comme une bouchon, une bouteille bouchonnée. Et Christ a enlevé le bouchon. Il a enlevé la main de protection. La Bible dit quoi? Satan entra dans Judas. Là maintenant, il y a eu guerre entre le Créateur et sa créature, le chérubin protecteur, Lucifer, qui était devenu Satan le diable.
comme Dieu avait parlé de la postérité de la femme et la postérité du serpent, maintenant la postérité de la femme en tant que Jésus-Christ, maintenant la postérité du serpent, Lucifer, Satan le diable, a utilisé maintenant le corps de Judas Iscariote. C'était ça un autre combat. Maintenant Jésus, les disciples qui étaient tout autour de lui, ils pensaient qu'il parlait à Judas. Or Jésus, lui, il a vu comment Satan s'est incarné dans Judas. Maintenant, il parlait à Satan qui était incarné dans Judas. Mais les disciples qui étaient tout autour de lui pensaient que Jésus parlait à Judas. Il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Mais quand vous lisez la Bible, on nous dit, les disciples pensaient, comme c'est Judas Iscariote qui tenait la bourse, la caisse du groupe, peut-être le Seigneur lui avait dit de prendre l'argent pour aller distribuer aux pauvres, acheter peut-être la nourriture à manger. Mais or, il disait à Satan qui était incarné dans Judas, tu as la mission de mettre en exécution le plan de la rédemption que tu avais écouté dans Genèse 3,15. C'est très important de comprendre cette vérité. Le diable n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Il y a une vidéo, si vous vous abonnez dans ma chaîne, il y a pas mal d'enseignements que nous avons donnés, où nous avons expliqué que Satan, le diable, les démons, les faux serviteurs, ils sont au service de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais ils iront en enfer. Il y a toute une vidéo que nous avons expliqué cela. Donc, il a fallu quelqu'un pour livrer Jésus. Or, pour le livrer, il faut quelqu'un qui fait partie de son groupe, qui le connaît bien. Et vous allez voir, il y avait une prophétie qui disait, il a été vendu par 32 pièces d'argent. Mais il a fallu que cette prophétie de l'ancienne alliance s'accomplisse avec Judas Iscariote, s'accomplisse avec Satan le diable. Mais comment on peut le reconnaître? Parce que tous ses disciples se ressemblent. Satan le diable, par l'entremise de Judas, il dit, suivez-moi. C'est lui que je donnerai un baiser. C'est celui-là. Et au moment où les disciples se sont présentés, là on est dans l'évangile de Jean. Jésus a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Il dit, je le suis, moi qui vous parle. Ils sont tombés. Ils se sont levés encore. Il leur a posé la même question. Il a répondu, c'est moi Jésus. Ils sont tombés 2 fois. Donc c'était pour dire, si Jésus n'était pas venu pour mourir, sauver l'humanité de la mort du péché, aucun homme ne pouvait mettre sa main sur lui. Mais il était venu pour ça. À Gethsémani, dans Matthieu 26, à Gethsémani, il voulait manifester la volonté, si c'est possible, éloigne cette coupe. Mais il dit, non pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Or, la volonté du Père, c'est quoi? Tu dois mourir pour le péché de l'humanité. Régler les problèmes du péché. Maintenant, c'est lui qui doit t'aider
à accomplir cette mission, c'est Satan le diable. Voilà pourquoi lorsqu'il a fait la rébellion au ciel avec les autres anges, je ne peux pas le tuer parce que je n'ai pas encore en fini avec lui. Il a encore des missions à accomplir. Si Satan n'avait pas amené Adam et Ève à la chute, comment vous saurez que l'Éternel s'appelle le Sauveur? Comment vous saurez qu'il s'appelle le Rédempteur? C'est au travers de la chute d'Adam que nous avons appris les attributs de Dieu. Donc quelque part, il avait une mission à jouer. Et Jésus a dit, j'étais avec vous dans la synagogue, partout je prêchais la parole. Vous n'avez même pas pu mettre votre main sur moi. Mais cette terre-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Il s'est laissé. Et Judas a donné les baisers. Il l'a appelé mon ami. Mais si c'était toi et moi, tu sais que celui-là, il m'a trahi. Il a amené les policiers pour m'embarquer. Il vient, il dit non, c'est lui. Tu ne peux pas l'appeler ami. Tu vas commencer à l'insulter. Mais comme lui, il était destiné pour ça, il a dit mon ami. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Cette terre-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Si Dieu vous a gardé en vie, Satan, le diable, les démons, c'était pour accomplir ça. C'est vraiment important de comprendre cela. Et vous allez voir, quand vous lisez dans Apocalypse 20, vous prenez le premier verset jusqu'au verset 10. À un moment donné, on vous dit, Satan sera lié pour les millénaires. Satan sera lié pour 1000 ans. Et on dit, quand les 1000 ans sera achevé, il sera relâché. Donc c'est pour nous dire, Satan n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Dieu l'a gardé en vie parce que Dieu n'avait pas fini avec lui. Donc, en résumé, pour finir ce chapitre, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? La première des raisons, pourquoi Dieu n'a pas tué directement Satan et ses démons ou ses acolytes. Premièrement, parce que Dieu respecte le choix de ses créatures. Il a respecté le choix de Lucifer et des anges qui l'ont suivi. Ils n'ont pas voulu rester au service de Dieu. Ils n'ont pas voulu rester pour adorer Dieu. Ils ont fait leur choix. Et leur choix aura des conséquences. Deuxième raison, Dieu ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant l'avoir jugé. C'est après le jugement que vient la condamnation. Donc Satan sera jugé et ensuite il sera condamné, jeté dans les temps de feu et de souffle. Bien que son sort est déjà scellé, mais il faut qu'il soit jugé et qu'il soit jeté. C'est pourquoi vous allez voir même dans les milléniums, pour les règnes de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ sur la terre en tant que descendant de David, on dit quoi? Satan sera lié pour 1000 ans. J'ai vu un ange puissant qui descend du ciel avec une chaîne. Il a pris Satan et il l'a lié et il l'a jeté dans l'abîme.
pour 1000 ans. Et après les 1000 ans, on vient les relâcher pour qu'ils séduisent encore les nations. Et ensuite, son jugement va tomber, un feu va descendre du ciel, et lui et ses démons, ils seront jetés maintenant dans le temps de feu et de soufre. Ça sera la seconde mort. Je vais lire un verset pour finir. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Je prends le verset 6, je descends. Écoute ce que dit la Bible. Cependant, parce que quand nous parlons de la croix, il y a beaucoup de religions qui remettent en cause la croix de Jésus, qui nient la mort de Jésus, ce qui fait la force même du christianisme. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Sagesse qui n'est pas de ce monde, de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Les chefs, les autorités de ce monde qui ne donnent pas leur vie en Jésus, qui ne croient pas en Jésus, qui disent que vos histoires de Jésus, vos histoires de la parole, là, ça ne nous regarde pas. Qui disent que nous avons choisi Lucifer pour les servir. On dit ces chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Ça, c'est les conséquences de leur choix. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Des fois, quand nous prêchons la croix, les gens nous trouvent comme si nous sommes en train de dire des choses de folie, des choses qui ne sont pas cohérentes. Or, l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 1er, je crois le verset 18, il dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc quand nous prêchons la croix, nous prêchons la puissance de l'évangile. Il dit, ça a été destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Or, quand nous prenons les chefs de ce siècle, nous prenons des hommes politiques, des hommes d'affaires, des hommes riches. On dit cette sagesse, ces hommes-là n'ont pas connu. Car s'ils eussent connu, c'est-à-dire si ces hommes-là, même Satan, même les démons, même les occultistes, tous les satanistes, on dit s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est comme Dieu t'a gardé en vie pour accomplir une mission qui va te détruire. C'est comme on t'a donné une bombe pour aller exploser les gens, mais en réalité, cette bombe est attachée à toi. Tu les déclenches, ça tue les gens à qui on t'avait destiné et ça te tue toi-même. Or, si tu savais que ça allait te tuer, tu allais refuser cette mission. C'est là où on dit, s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, 1 Corinthiens 2. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous aime, pas parce que nous l'avons aimé. Dieu nous aime parce que nous avons aimé son Fils. Ce sont des choses qu'il a préparées pour nous. Nous qui l'aimons. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu n'est que grâce. Il n'y a rien de mérité. Même le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est par sa grâce. La vie éternelle, c'est par sa grâce. Le fait de faire de toi ou de vous son serviteur, c'est par sa grâce. Le fait de t'appeler à être à son service, c'est par sa grâce. Il n'y a rien de mérité. Donc, bien-aimé, l'apôtre Paul a bien expliqué les choses. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, le monde ne l'a point connue. Satan, le diable, ne l'a pas connue. Les démons ne l'ont point connue. Parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Fils de gloire. Ils n'allaient pas tuer Jésus à la croix. Parce que c'était pour leur échec. Mais comme ils ne connaissaient pas cette sagesse de Dieu-là, ils ont accompli la mission sans le savoir. Donc c'est ça. Dieu ne pouvait pas les tuer quand il y a eu révolte au ciel. Parce que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Il a encore la mission de séduire Adam et Ève pour que les attributs de Dieu soient manifestes. Pour que Dieu mette en place le plan de la rédemption. Pour que lui-même soit maintenant le chef qui va coordonner cette exécution. Or, il ne savait pas qu'en exécutant le Fils de Dieu, quelque part, il se met KO lui-même. Parce que Dieu avait dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras les talons. Il a été blessé à la croix, mais à la croix, Colossiens 2, 14 à 15 nous dit, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la mort à la croix. Donc si le diable avait la sagesse de Dieu, il avait compris que tuer Jésus, l'œuvre de la croix, ça allait amener le triomphe de Jésus, il n'allait pas le faire. Mais comme c'est un mystère, ce sont des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. Voilà pourquoi nous sommes des bienheureux. Quand nous prêchons l'évangile, il y a la joie de Dieu qui jaillit en nous, qui bouillonne. Voilà pourquoi que le Saint-Esprit vous fasse grâce, que vous puissiez comprendre les choses et accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie, pour échapper à la seconde mort. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous assiste, que l'action du Saint-Esprit soit encore efficace dans vos vies, que Dieu bénisse vos vies. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Likez nos vidéos, faites des commentaires pour nous encourager, posez des questions et partagez cela à tous nos bien-aimés, que les autres aussi soient éclairés. Que Dieu vous bénisse. Shalom.